Êtes-vous sûr de servir un bon Dieu? Un très très bon Dieu. Toujours bien. Le meilleur de tous. Alors, élevez les deux mains et célébrons ce bon Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous savez, c'est notre profondeur de compréhension qui détermine notre accès aux bénéfices de la parole. Ce qui est tombé sous la bonne terre, c'est ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont compris. Ils sont allés, ils ont porté du fruit selon leur niveau respectif de compréhension. Certains 30 fois, certains 60 fois, certains 100 fois. Donc, ce que vous tirez de la parole est proportionnel à notre compréhension spirituelle de cette parole. Donc, avec tout ce que vous avez acquis, avec tout ce que tu as acquis l'intelligence. Et je prie que l'intelligence et la compréhension de chacun aillent à un nouveau niveau aujourd'hui, au nom de Jésus. Et en ce culte d'onction, aucune personne ne retourne sans une preuve à montrer. Au nom de Jésus. Père, je prie que pendant que ta parole est envoyée ce matin, que cela coïncide avec une compréhension spirituelle claire qui augmentera le niveau de résultat de chacun aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Père. Reçois toute la louange. Au nom précieux de Jésus. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Nous avons eu un témoignage impressionnant hier. Une personne dont le frère est mort et on l'a appelé. Il est de Faith Tabernacle et il est parti dans l'Est. Il allait à l'hôpital et ils attendaient que l'ambulance vienne porter le corps à la morgue. Il leur a demandé de le conduire où se trouvait le corps. Le médecin a dit, est-ce que tu es occultiste? Il dit non, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Et il a ouvert la bouche de la personne, il a versé de l'huile d'onction. Et c'était un accident. Donc il était vraiment mort. Il est mort d'accident. Et la mère et la sœur étaient déjà là à l'hôpital. On leur a dit, il est mort. Le médecin aussi savait, confirmé, mort. Il a mis de l'huile. En 30 minutes, il a pris l'huile d'onction qu'il a reçue de Shiloh et le manteau. Et il est parti directement à l'endroit. Et la personne est revenue à la vie. Ils attendent juste les photos. Et il est en vie. Louez le Seigneur. Et derrière ce résultat se trouve le niveau de compréhension de ce que l'huile d'onction porte. Il a mis le manteau sur son front et il a ouvert la bouche parce que la bouche était déjà solide, c'était rigide. Il a mis l'huile dans sa bouche et la personne est revenue à la vie. C'est l'esprit qui vivifie, qui rend la vie au corps. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie de cette série qui est titrée « Commander le surnaturel ». Et aujourd'hui, nous allons voir commander le surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut se demander, comment oses-tu parler de commander le surnaturel? Parce que on vous demande de commander le surnaturel. Isaïe 45, verset 11. Ask me of things concerning my sons. And concerning the work of my hand, command ye me. So God commands us to command them. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Donc Dieu nous demande de lui poser des questions et de lui donner des ordres. Et le surnaturel est l'œuvre de ses mains. Exode 8,
19. Les magiciens ont dit ceci est le doigt de Dieu. C'est Deutéronome 6, 26, verset 8. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Donc c'est l'œuvre de ses mains, dont les signes et prodiges, c'est le doigt de Dieu à l'œuvre, la main puissante de Dieu à l'œuvre, le bras étendu de Dieu à l'œuvre. Et il dit, concernant l'œuvre de mes mains, posez-moi des questions et donnez-moi des ordres. Donc, nous devons commander pour que le surnaturel se manifeste. Nous ne commandons pas cela, mais nous commandons. Que la paix revienne. Et il y a eu un grand calme. Les gens se posaient la question, mais quel est ce type d'homme? Un homme qui peut donner des ordres même au vent. Il donne de l'ordre pour le surnaturel. Il ordonne le surnaturel. Nous étions à une croisade en 1979. Et il y a un fou qui était délivré à cette croisade. Et on l'a envoyé au camp où on se trouvait. Et le mauvais esprit est revenu. Il est devenu sauvage comme un lion. Et tous les hommes musclés ont essayé de le saisir sans réussir. Et ils m'ont appelé. Il y avait un grand problème. Et je suis arrivé. Et j'étais le seul j'étais un des leaders, je n'étais pas le leader. J'ai dit, laissez-le tranquille. Et je lui ai envoyé une écriture de Jude 6. But left their own habitation. He has reserved in everlasting chains under darkness until the judgment of the great day. What are you doing here? Qu'il a réservé pour le jugement d'un grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et il a soupiré. Donnez-moi des ordres, ne me commandez pas. N'est-ce pas ce que tu as dit? Alors pourquoi ce démon essaie de passer les barrières? Il essaie de passer la barrière. Un de mes jeunes frères avait un esprit de folie aussi. Et je lui ai dit, mais habillez-le. Mettez-le dans ma voiture et je verrai le démon qui va le suivre dans ma voiture. Le 25 décembre 1983, la folie l'a quitté pour ne jamais revenir. Peux-je entendre votre amen? Il n'a jamais pris un médicament ni aucun traitement médical. Cela s'est terminé là. Donnez-moi des ordres concernant l'œuvre de mes mains. Lui, Dieu, nous a demandé de donner des ordres. Donc, vous n'avez pas besoin d'être religieux à ce propos. Donc, commençons par reconnaître ce matin que nous sommes rachetés, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, Romains 8, 17, donc tout ce qui s'obtient en Christ est aussi chargé en nous dans la rédemption. Donc, nous partageons le même ADN avec Christ. Le même potentiel, le même potentiel qui œuvrait en lui. Certains peuvent se dire, mais c'est un sacrilège. Mais Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi feront de mes œuvres et ils en feront même de plus grandes que ce que je fais. Donc nous portons le même ADN. Nous appartenons au même domaine d'existence. Et parlant de Jésus, les gens se disaient, mais quel est donc cet homme? Matthieu 8, 27, en sorte que même le vent et la mer lui obéissent.
Vous savez, les éléments n'obéissent qu'à l'ordre, que la paix soit restaurée. Oui, monsieur. Mark chapter 2 and verse 12. Marc 2, verset 12. Immediately he arose who took up his bed and went forth before them all. In so manner they were all amazed. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Maintenant, les événements de votre vie attireront ce genre d'exclamation. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Think of the rise. Pensez à l'élévation de l'Université d'Alliance. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. En 18 ans d'existence, a généré un tel impact au niveau international, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le miracle de Faith Tabernacle, le tabernacle de la foi, construit en un an. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il l'a ordonné et il l'a accompli. Lorsque nous avons pris nos responsabilités de donner des ordres, pour la provision. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans Luc 5, verset 26, le peuple s'exclamait en disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Donc c'est le domaine dans lequel nous devons être. Être aux commandes de choses étranges, des choses jamais vues pareilles, qui feront en sorte que les gens se disent, mais quel est ce type d'homme? D'où vient-il? Donc le surnaturel est notre domaine naturel par la rédemption. Dans Jean 3, versets 5 à 8, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît dans d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais dire d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Louez le Seigneur. Donc, il en est de même pour tout homme qui est né de nouveau. Donc, c'est pour tout le monde. Cela veut dire que le surnaturel est l'état naturel du racheté. In fact, our redemption puts us in command of death. La rédemption nous met au contrôle de la mort. In Hebrews chapter 2, dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a. Il a la puissance de la mort, mais il ne l'a plus, c'est-à-dire le diable. Lorsque Jésus est ressorti, après sa résurrection, je suis celui qui était mort. Apocalypse 1, 18. Et maintenant, je suis en vie et je vis éternellement. Et maintenant, j'ai les clés des séjours de la mort et des séjours des morts. Et du séjour des morts, pardon. Lorsqu'une personne naît de nouveau, il ouvre les séjours des morts pour le faire sortir. Amen. Une fois dans les ténèbres, maintenant transféré, cela veut dire les portes des séjours des morts élevées pour qu'il en sorte.
the gates of hell and des of portes des death. séjours de mort et de la mort. And is holding that key in your favor. Et il tient cette clé en votre faveur. And verse 15 says in that Hebrews chapter 2, Et au verset verse 15 de Hébreux he 2, said, and deliver them who through et qui délivrera fear of tous ceux death qui, par crainte de la mort, all their lifetime étaient toute subject leur to vie bondage. retenus dans la servitude. Now remove the fear of death. Maintenant, Then you have enlevez taken la the crainte de unitive la purpose mort out of et business. vous avez enlevé tous les féticheurs. Vous les avez mis au chômage. Remove the fear of death. Enlevez la The crainte de la old to mort become empty. et tous les féticheurs, Empty. ils seront vides. Membership is by fear of death. Parce que tous ceux qui vont les voir, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. They get their members by fear of death. Ils ont leurs membres par la crainte de la mort. 3 women. 3 femmes. Your mothers, Ta mère, ta tante, they have eaten one of your legs. ils ont mangé ton pied. It's the second one they are eating now. Et elles essaient de manger le deuxième pied maintenant. You better come. Vaut mieux Before they venir eat your stomach. avant qu'ils finissent par manger ton estomac. Amen. All professional prophets. Tous That's les their stock. prophètes professionnels, c'est leur marchandise. You don't be following like Momo. Vous ne faites que les suivre comme des insensés. Fear is the worst virus. La crainte est It le will kill pire a super healthy virus. man in 1 second. La crainte peut tuer un parfait homme, un homme en parfaite santé en Fear une seconde. destroyed everything that was of value. La peur peut détruire tout ce qui avait de la valeur en vous. Fear is a destroyer. La peur détruit. Virus can't destroy your business, it can only destroy your body. Le virus ne peut pas détruire Bon, vos affaires, destroy mais everything. il peut détruire que votre corps. Mais la Everything. peur Everything. détruit tout et il n'y aura rien Everything. après. La peur détruit tout. How does the Holy Ghost empower us to command the supernatural? Comment le Saint-Esprit nous permet-il de commander le surnaturel? Well, it's very important for us to begin by recognizing that the Holy Ghost is the grand commander Il of the faut supernatural. commencer par reconnaître que le Saint-Esprit Joel est le chapter 2, grand verse commandant 28 du to 30. surnaturel. Joël 2, verset And it shall come to pass afterward that I pour out my spirit 28 upon à all flesh, and 30. your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall see, shall dream dreams. and Après your cela, young je men répandrai shall mon see esprit sur toute chair. Vos fils et vos And filles also prophétiseront, upon vos the vieillards servants auront and des upon the songes et vos handmaidens, jeunes those gens days des I pour out my visions. spirit. Même sur les serviteurs et So sur les servantes, dans ces And I jours-là, will je show répandrai mon wonders esprit. C'est pour tout le monde. Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux and et sur la in the terre, earth, blood and fire. du sang, du feu et des colonnes de I will fumée. show wonders. That's his mission. Je ferai paraître des prodiges. Donc c'est cela sa mission. Sa mission est de dévoiler les His mission is to prodiges des unveil cieux the sur la terre. wonders of heaven on the Sa earth. mission est de Now, montrer les prodiges des cieux How do you sur say la that is terre. the Holy Ghost? Et comment Chapter dire 2 que of cela Acts of the Apostles, parle du Saint-Esprit? beginning from verse Dans le 14. chapitre 2 de Actes des But this is Apôtres, that à which was partir spoken du by verset prophet 14. Verse 16. That in the last days I pour out my spirit. The same thing repeated. Alors cela, voici So ce qui a what été you are dit saying par le is the fulfillment prophète of the prophetic word from Joël. Donc ce que vous voyez maintenant, ce n'est que l'accomplissement des And paroles prophétiques the de wonders began. Joël. Et les prodiges ont commencé. He came down with wonders. Il est descendu avec des prodiges. There was the sound of a mighty rushing wind. Il y a eu le son Glory d'un to God. vent impétueux. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the Tout à house. coup, il where vint they du were. ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient And assis. verse 3. Verset 3. And there appeared unto them cloven tongues. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun And d'eux. what? And they were all Et filled quoi? with the Holy Ghost. Ils furent tous remplis du So it Saint-Esprit. came Donc, il est venu through the channels of signs and wonders. par le canal des signes et They were all prodiges. filled with the Holy Ghost. Ils And furent they tous spake remplis new du feu du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue, dans as les the langues Spirit étrangères, gave them utterance. selon que l'Esprit leur donnait de When s'exprimer. this was noised abroad, Lorsque, the multitudes gathered together. au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. So he came
Donc, il est venu sur une fréquence surnaturelle, pas de façon ordinaire. Et nous avons vu les prodiges commencer. 3000 personnes étaient convaincues de leur péché et ont donné leur vie à Christ. Et lorsque l'homme handicapé était guéri au chapitre 3, 5000 personnes ont joint l'Église. En résultat, au verset 5, nous avons vu le Saint-Esprit réagir. Ce n'est pas un terrain de jeu, pas de mensonge ici. Il a tué Ananias et Saphira. Nous avons vu par les mains des apôtres beaucoup de miracles se produire parmi le peuple. Beaucoup de miracles. Nous avons vu l'ombre de Pierre guérir les malades. Et toutes ces choses sont des actes du Saint-Esprit. Ce que nous appelons les actes des apôtres, c'est simplement des actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit bougeant parmi les hommes. La manifestation du Saint-Esprit parmi les hommes. Donc c'est lui le grand commandant du surnaturel. Le Saint-Esprit est le grand commandant du surnaturel. Donc nous devons continuer de désirer une croissance du niveau d'onction dans notre vie. Et la raison est simple. Plus notre niveau d'onction augmente, plus notre niveau de commandement du surnaturel augmente. Ézéchiel 47, versets 1 à 5, nous voyons l'illustration de comment augmenter notre niveau d'onction. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. Et l'eau descendait sous le côté droit de la maison. Donc c'est là où Jésus est assis à la droite. Il me conduisait par le chemin de la porte septentrionale, il me fit faire le tour de la maison. Lorsqu'il s'avança de là, il avait 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ce fut un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc l'onction est en niveau. Donc notre commande du surnaturel est aussi en niveau. Donc lorsque nous grandissons dans l'onction, nous grandissons également dans notre niveau de commandement du surnaturel. Et combien plus forte raison Dieu nous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc c'est un désir qui change notre niveau dans l'école de puissance. Puis entendre votre plus grand Amen. C'est très important. Donc ce matin, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous permet-il de commander le surnaturel. Premièrement, le Saint-Esprit améliore notre accès à de plus grandes révélations. Et c'est par la parole que nous commandons le surnaturel. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Lorsque le consolateur, le Saint-Esprit viendra, Jean 14, verset 26, le consolateur qui est le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Pour accéder à toutes choses, accéder à toutes choses veut dire que vous commandez toutes choses parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3.
Donc toutes les paroles que vous trouvez vous mettent aux commandes de ce qui contient cette parole. Toutes les paroles que vous trouvez. Mais les choses secrètes appartiennent au Seigneur, mais ce qu'il nous révèle, il nous les révèle par le Saint-Esprit. Parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit parce que c'est insensé. Et il ne peut même pas les savoir parce que c'est spirituellement qu'on les comprend. Mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens 2, verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Au verset 13, et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc c'est le maître révélateur. C'est le maître révélateur de la vérité. Et c'est notre accès à la vérité qui nous met aux commandes du surnaturel. Quelqu'un est béni. Un jour, j'étudiais la parole et j'ai compris d'une façon spéciale Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Maintenant, le Saint-Esprit dit, à chaque fois que tu vois une brebis ou une chèvre accoucher, sache que tu as des enfants en toi. Ou mettre bas, pardon. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Donc pour tout Israélite, il ne vous est pas permis d'être stérile. Donc pour tout Israélite spirituel, cela ne doit pas être mentionné autour de votre vie. Votre cas est déjà réglé. J'ai donné cette parole à une femme qui était stérile pendant 18 ans et elle est tombée enceinte. Et elle a donné naissance à un bébé, un garçon. Je lui ai demandé, es-tu capable de lire? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, alors lis cette écriture. Elle a lu cette écriture. Je lui ai dit, Dieu dit que tes brebis, tous tes animaux ne peuvent pas mettre bas tant que toi, tu n'as pas eu un enfant. Donc c'est ainsi que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit compare des choses spirituelles aux choses spirituelles pour délivrer ou libérer la vérité. La vie d'une personne change. Donc, le Saint-Esprit permet votre accès aux profondeurs de Dieu. Quelqu'un change de niveau au nom de Jésus. Number 2, the Holy Ghost strengthens our faith. 2, le Saint-Esprit fortifie notre foi. Now, by deepening our insight, en essuyant notre, ou alors en approfondissant notre connaissance, notre foi est fortifiée. Vous savez, aucune personne ne peut douter de ce qu'elle voit. Donc ce que fait le Saint-Esprit, c'est de dévoiler la vérité pour que vous et moi voyions cette vérité. Et naturellement, notre foi est fortifiée. Vous ne pouvez pas voir une chose et en douter. Est-ce que quelqu'un peut vous convaincre maintenant que ce que je porte n'est pas blanc? Il faudra plus d'un diable et il y en a un seul pour vous convaincre que je porte une veste noire. Non. Si vous dites c'est blanc, il dit non, non, non. Comment tu appelles ça blanc? Non. Même si il parle la grammaire et il pleure, est-ce que cela va-t-il changer ce que vous voyez?
The word of the Lord which Isaiah saw. La parole du Seigneur So que the Ésaïe word a is vue. not- Donc, the word you hear, you may doubt. The vous word pouvez you see, you can't douter de doubt. la parole que vous écoutez, vous ne pouvez pas douter de la parole que vous voyez. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est de vous permettre de voir ce que les autres ne font You see. qu'entendre. He said, Vous voyez. anoint thy eyes with eye salve, Il dit, that oins thou tes mayest yeux see. afin que tu So the vois. anointing Donc, empowers us to see. l'onction nous permet de voir. And when you see, your faith is strengthened. Et lorsque vous voyez, votre Can I foi hear your est amen? fortifiée. Puis-je entendre votre You amen? can't see a thing and doubt it. Vous ne pouvez pas voir une chose et en douter. No one yet doubts what you can see. Aucune personne ici ne You peut can't see a douter de ce thing qu'il and doubt voit. He said, anoint thy eye with eye salve, that thou mayest see. So the anointing empowers us to see. L'onction nous permet de What voir others only hear. ce que les autres ne font And qu'entendre. by saying it, Et en le your voyant, faith en le comes disant, alive, votre foi strong, est fortifiée and unquestionable. et indiscutable. Il dit, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse 3, verset 18. The word of God, which Isaiah the son of Amos, La parole de Dieu que le Isaïe a vue. Ésaïe 2, verset 1. Il l'a vu. Il a vu cette parole. Il a vu cette parole. After this anointing, Après cette onction aujourd'hui, all that you have been hearing all your life, you will start to see them. tout ce que vous avez l'habitude d'entendre dans votre vie, vous commencerez à les voir. Vous commencerez à les voir. You will start to see them Vous commencerez à les in voir. the name of Jesus. Au nom de You will Jésus. start to see them. Vous commencerez à les voir. Number 3, 3. on how the Holy Spirit empowers us Sur comment le Saint-Esprit nous to permet gain command of the supernatural. d'avoir les commandes du surnaturel. He imparts us with boldness. Il nous Bold. transfère One l'assurance core ou l'audace. characteristic of the Holy Spirit Une des caractéristiques is majeures confirming du Saint-Esprit boldness. est cette assurance qu'il nous confère. Boldness. Cette assurance qu'il nous confère. Boldness. Cette assurance qu'il nous confère. When they saw the boldness Lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, and perceived that they were unlearned and ignorant men, et ils ont vu qu'ils they étaient des gens marveled. sans éducation. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et lorsqu'ils ont essayé de les menacer, ils sont allés And prier. the place where they prayed Et was l'endroit où shaken. ils priaient tremblait. And they were all filled with the Holy Ghost. Et ils furent tous remplis du And they Saint-Esprit. spake the word of God with bold. Et ils prêchaient la parole avec assurance. Ils annonçaient Now, la parole de remember Dieu in avec Acts assurance. Et 14, souvenez-vous, verse 3, dans Acte 14, verset 3, long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony. of ils the word restèrent of cependant grace, assez and longtemps à granted Icône, signs parlant and avec wonders assurance, to be done appuyés by sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leur main des prodiges et des miracles. Donc, to command. le Saint-Esprit donne l'assurance pour commander le surnaturel. Donc, le Saint-Esprit And fires us with boldness nous that puts us in command of the supernatural. nous confère l'assurance qui nous met aux commandes du surnaturel. Le Saint-Esprit nous remplit d'assurance qui nous met aux commandes du surnaturel. And that is what destroys fear. Et c'est ce qui détruit la peur. Holy Ghost fired boldness Le Saint-Esprit, destroys fears. lorsque l'assurance est remplie du Saint-Esprit, cela détruit la peur. Judge ye whether you should obey God. Jugez vous-même si je dois obéir à Dieu ou à vous. But as for us, Mais pour nous, we cannot but speak those things nous ne pouvons we have heard. ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. We have seen it. We have seen it. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. You can't stop. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous ne pouvez pas nous en empêcher. It takes Holy Ghost fired boldness. Il faut vraiment une assurance remplie du Saint-Esprit pour avoir les commandes dans l'école du surnaturel. As we move further here, Pour aller plus loin, let's examine nous allons maintenant examiner key manifestations les
les manifestations principales du ministère de l'huile d'onction. Donc, nous devons comprendre d'abord que le ministère de l'huile d'onction n'est pas simplement une doctrine d'église, c'est une doctrine biblique. Et cela a été initié dans Exode 30 par Dieu lui-même. Au verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Vous pouvez commencer à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Donc vous n'oignez pas seulement que des gens, mais vous soignez aussi des objets et des endroits. Et cet homme sous le confinement a dit, c'est quoi le confinement? Il a oint sa boutique et il a été appelé, ils ont acheté tout ce qu'il avait dans le magasin. Et les biens qu'il attendait avant le confinement sont arrivés pendant le confinement. Donc vous ne pouvez pas confiner la vérité. Vous ne pouvez pas confiner la vérité. Nous avons ouvert 67 nouvelles cellules parmi nos nouveaux convaincus pendant le confinement. Sous le confinement, 67 nouvelles cellules dans les maisons de nos nouveaux convertis. 67? Since what? What a lockdown? Quel confinement? Can you lock down the sun? Est-ce que vous pouvez confiner le soleil? Can you lock down the moon? Pouvez-vous confiner la lune? You can't lock down the truth. Vous ne pouvez pas confiner la vérité. The mighty revival that will erupt puissant réveil qui va surgir à la suite de ce fléau will beat all human imaginations. Battra toute l'imagination humaine. Et je veux dire à travers toutes les nations de la terre et dans toutes les églises, toutes les dénominations, il y aura une éruption, une invasion d'hommes et de femmes dans le royaume de Dieu. So whatever must have been affected by enemies, donc tout ce qui a été affecté par le culte d'onction d'aujourd'hui, il y aura une restauration viable. Est-ce que vous pouvez confiner les maisons? Vous ne pouvez pas confiner la vérité. Alors, j'ignore combien de personnes nous écoutent maintenant, des millions de personnes qui nous écoutent. Vous ne pouvez pas confiner leur téléphone. Vous ne pouvez pas confiner leur Internet. Satan, c'est trop tard. Trop tard. Et vous ne pouvez pas dire quels sont les nombres de plateformes qui diffusent l'évangile aujourd'hui par différents moyens, qui parlent directement aux gens. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc le mystère de l'huile d'onction, et ça ne dépend pas de votre point de vue, mais c'est la vérité. Et ceci sera l'huile d'onction sainte à travers vos descendants. Donc nous l'avons vu au temps des rois. Aucun roi n'accédait au trône en Israël sans être oint. Donc l'onction confère l'autorité, c'est le sens, c'est la signification. Donc nous l'avons vu dans 1 Samuel 10, comment Saül a été oint roi. Nous l'avons vu dans 1 roi 19, et comment Élisée devait oindre Hazaël comme roi de Syrie. Nous l'avons vu aussi dans 2 Chroniques 2, comment il devait, 22, pardon, comment il a oint Jéhu pour détruire la maison d'Achab. Nous l'avons vu aussi dans les prophètes. Isaïe, il a dit le joug sera détruit à cause de l'onction. Nous l'avons vu dans le ministère de Christ, il leur a donné de l'huile parce qu'ils ont oint tous ceux qui étaient malades. Qui leur a donné l'huile? C'est Jésus. Nous l'avons vu dans les apôtres. Quelqu'un est-il malade? Qu'il aille voir les anciens, que les anciens le oint d'huile en priant, et la prière de foi guérira le malade. Donc tout cela, c'est la vérité. C'est que de la vérité. C'est que la vérité.
Ok, nous le voyons aujourd'hui à travers les nations de la terre, dans plusieurs ministères, plusieurs églises. Des personnes, des hommes et des femmes sont oints d'huile, ils sont guéris. Mais nous ne faisons pas oindre les gens. Nous voyons aussi des endroits et des objets. Donc tout ce qui est oint est séparé à Dieu et c'est un sens interdit au diable. C'est un sens interdit au diable. Un sens interdit. Tu oindras et ce sera saint. Donc lorsqu'un voleur touche, il devient saint et il dépose. Il devient saint et il dépose. Donc des bandits sont arrivés dans une maison à Lagos et quelqu'un jouait, il regardait une vidéo d'une rencontre à la télé et les bandits sont venus leur demander de se coucher par terre. Ils ont braqué tous les voisins et le chef du gang a enlevé son masque et il regardait la vidéo. Il appelait les autres. Et pardon, ramenez tout ce que vous avez pris dans cet appartement. Parce que tout ce qui touchera deviendra saint. Donc il est devenu saint sur le champ. L'onction dans cet environnement, je ne sais pas combien de fois la personne avait oint sa maison. Donc quiconque entre devient saint. Donc ils ont ramené tout ce qu'ils avaient pris. Ils ont volé les voisins, ils ont tout transporté. Parce que leurs objets n'étaient pas oints. Et le jour suivant, le chef des bandits est revenu en disant c'est moi qui suis arrivé hier. Pouvez-vous me donner plus de ces cassettes? Tout ce qui touche devient saint. Donc, sous cette onction aujourd'hui, pendant que vous prenez vos bouteilles d'huile, oignez vos maisons. Sens interdit pour le coronavirus. Sens interdit pour les maladies et infirmités. Sens interdit pour la mort. Sens interdit pour les bandits. Sens interdit pour les sorciers et sorcières. Oignez vos lieux, vos activités, vos lieux d'activité. Tout ce que vous oignez est séparé à Dieu. Et tout ce que vaut l'onction commence à se manifester. Et je dis au nom de Jésus, c'est la fin à tous les harcèlements dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Merci Jésus. L'une des principales manifestations du mystère de l'huile d'onction comprend ça déclenche une intervention instantanée. Comment j'appelle cela? Dans 1 Samuel 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Shach, et te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Donc lorsque vous serez oint aujourd'hui, ce jour est déclaré jour de bonnes nouvelles. Tout ce qui a été un sujet de préoccupation pour vous, vous aurez la bonne nouvelle que cela se transforme en témoignage. Verset 9 du même chapitre. La parole dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. L'accomplissement des prophéties. Accomplissement instantané des prophéties. Tout ce qui a été déclaré dans votre vie que vous n'avez pas encore vu par cette onction, ces choses s'accompliront comme un rêve. S'accompliront comme un rêve, comme dans un rêve.
Ces choses s'accompliront comme dans un rêve. Donc l'huile d'onction est un instrument d'intervention instantanée. Isaïe 10, verset 27. In that day, not in those days, in that day. En ce jour-là, pas un autre jour, en ce jour, aujourd'hui est le jour d'une personne. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et la joug fera éclater le et la graisse fera éclater le joug. Donc en ce jour, c'est un instrument d'intervention instantanée. En ce jour, que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Aujourd'hui est déclaré votre jour. Non, écoutez, chaque jour est le jour de Dieu, mais le jour où vous croyez devient votre jour. Il dit, je vous ai entendu. Behold, now is the accepted time. Behold, now. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant. Voici maintenant. In the name of the Lord Jesus, au nom du Seigneur Jésus, instant intervention in any area of your concern, des interventions instantanées dans tous vos domaines de préoccupation devient votre portion aujourd'hui. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Number 2, the anointing oil de l'huile d'onction déclenche un changement surnaturel d'histoire. Ça déclenche un changement surnaturel d'histoire. For Samuel 10, 1 Samuel 10, and verse 6. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Un changement surnaturel d'histoire. Au verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Un changement surnaturel d'histoire déclenché par l'onction. L'histoire d'une personne change surnaturellement aujourd'hui. Si c'est de vous qu'il s'agit, je veux entendre votre plus grand Amen. L'histoire d'une personne change surnaturellement aujourd'hui. Écoutez-moi, l'emploi que vous avez perdu, vous aurez une bonne nouvelle, que cela a été restauré. L'affaire que vous avez perdue, vous aurez une bonne nouvelle, que cela a été restauré. Retrouvez votre fille qui s'est enfuie de la maison, vous aurez la bonne nouvelle qui sont revenus. Un changement d'histoire surnaturelle. Transformé en un autre homme, il est devenu un succès transformé en proverbe. Changement d'histoire. Aucune personne n'était sacrificateur ou prophète dans sa famille. Et du jour au lendemain, le statut a changé. Et cela a été déclenché par l'huile d'onction sainte. Aujourd'hui, l'histoire d'une personne change. Et c'est de vous qu'il s'agit. Cela est votre histoire. Troisième chose pour terminer. L'onction
unleashes divine favor. Divine favor. Libère la faveur divine. Divine favor. La faveur divine. As soon as he was anointed, dès qu'il fut oint, il dit, tu rencontreras deux hommes, ils te salueront et te donneront. Donc tu n'auras à rien demandé. La faveur suit toujours l'onction. L'onction déclenche la faveur surnaturelle. Ils te salueront, ils te diront, tu ne leur demanderas rien, mais il ne faut que t'accorder des faveurs. Psalm 45, we are told, dans Psaume 45, thy throne, O God, is forever and ever. Scripture that righteous, thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore, God, thy God, has anointed with the oil of gladness above thy fellows. And he said, ton trône, ô Dieu, est au-dessus, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie et de privilège sur tes collègues. Donc, tous tes vêtements sont parfumés. Partout où vous êtes sur la planète Terre, pendant que cette huile vient sur vous, la faveur s'exprime dans votre vie. Partout où on parle de vous, c'est la faveur qui répondra à votre place. Et partout où vous apparaîtrez, il sentira la faveur. Au nom de Jésus. Maintenant, entendez un instant. David était oint d'huile. Dans 1 Samuel 16, verset 13. Et le père a demandé à son père, s'il te plaît, demande à ton fils demandant à son fils de venir, parce qu'il a eu faveur aux yeux du roi. Donc, cela vous prouve comment la faveur suit loin. Et c'est pourquoi, par cette onction aujourd'hui, la faveur ne cessera jamais de vous suivre. La faveur ne cessera jamais de vous suivre. Tout ce que vous oignez sera entouré de faveur. Tout endroit où vous oindrez se manifestera en faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme ça marche. Veuillez noter que ce mystère n'est qu'une dimension du ministère du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Éphésiens 4, versets 4 et 5, il y a un corps et un esprit. Et un Seigneur, une foi, un baptême, un. Donc c'est le même esprit. Lorsque David a été oint d'huile, l'esprit du Seigneur est venu sur lui. C'est l'esprit du Seigneur dans l'huile qui est venu sur lui. Donc c'est le même esprit. Et au nom de Jésus, à partir de ce culte d'onction aujourd'hui, regardez bien les choses suivantes. Plus grande profondeur de révélation. Et je veux dire l'accès à une profondeur de révélation. À un plus grand niveau de foi. Et vous accédez à un nouveau règne d'assurance pour prendre commande des sujets de préoccupation autour de vous. Et regardez bien. Le déclenchement de bonnes nouvelles. Aujourd'hui même, des interventions instantanées dans tous vos domaines de préoccupation. Regardez bien, veillez bien à cela. Veillez à un changement d'histoire surnaturelle dans votre vie. Et cette onction déclenchera cela. Vous serez transformé en un autre homme. Vous serez transformé en un phénomène. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et j'aime la façon dont ma fille aux États-Unis a affronté le coronavirus. Elle a dit, je ne peux pas l'avoir. On dit, ton système immunitaire est plus fort que le virus. Rentre chez toi. On dit, au fait, vous dites la vérité parce que c'est la vérité. Parce que mon système immunitaire ne peut pas affronter, le virus ne peut pas affronter mon système immunitaire. Il n'y a pas de petit serpent.
Chaque serpent a un venin, contient le venin de ses parents. Il n'y a pas de petits serpents. Non, pas moi. Pas moi. 1 million de fois non. Et elle était libre. Donc attendez-vous à un niveau d'assurance dans votre marche spirituelle. Il n'y a pas aucune œuvre du diable ne vous prendra en otage au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Quelqu'un a-t-il été béni aujourd'hui? Si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Partout où vous êtes maintenant, je veux vous entendre crier fort Amen. Tout ce que l'Éternel fera sera pour toujours. Votre rencontre aujourd'hui restera un témoignage dans votre vie au nom de Jésus. Juste avant de servir ce ministère, il y a des gens qui m'entendent à travers le monde aujourd'hui, qui ont besoin d'être sauvés, parce que tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel. Et sans parler de commander ce surnaturel. Donc partout où vous êtes, vous voulez donner votre vie à Christ. Il a dit, tant qu'une personne ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Pas même penser, mais il ne peut pas voir. Votre bébé ne sait pas si vous vous trouvez au marché ou au bureau. Le bébé ne peut pas voir, il ne peut rien voir. Mais vous m'entendez aujourd'hui parce que Dieu veut que vous sortez de ces ténèbres pour devenir bénéficiaire de ce grand plan des cieux. Pour l'humanité sur la terre. Partout où vous êtes, vous voulez que je prie pour vous, pour que vous soyez sauvés. Si vous appartenez à l'un de ces deux groupes, alors je voudrais prier avec vous. Levez la main droite, s'il vous plaît. Et faites cette prière de foi avec moi en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi Seigneur. Amen. Gardez maintenant les mains levées. Père, je prie pour ces âmes précieuses, ta grâce qui les envoie dans le royaume, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun d'entre vous par le sang de Jésus. Restez couverts tous les jours restants de votre vie. Et vous ne manquerez pas vos pas dans cette aventure et vous irez au ciel à la fin de votre parcours au nom précieux de Jésus. Félicitations. Félicitations et félicitations. Acclamez fort le Seigneur. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages parce que le témoignage de salut est le plus grand des témoignages et nous voudrons participer à votre joie en partageant avec vous des choses qui vous aideront. Jésus est Seigneur. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Merci Jésus. Voulez-vous chanter cette chanson avec moi? Sainte onction vient sur moi.
Soulevez vos bouteilles d'huile. Et après que cela soit proclamé béni, c'est transformé en huile d'onction sainte. Et au nom de Jésus, cela livrera toutes ces 6 bénédictions dans la vie de chacun. Quiconque est préparé pour la mort est libéré aujourd'hui. Toute maladie mortelle qui ravage la vie de qui que ce soit sont déclarées terminées aujourd'hui. Le cancer est parti. L'hépatite B est partie. La drépanocytose est partie. L'autisme est parti. Le coronavirus est parti. Au nom de Jésus. Est parti aujourd'hui. Pour toute victime du coronavirus partout dans le monde, au nom du Seigneur Jésus, par cette onction, votre liberté est établie. Demandez un autre test et on vous dira que cela est devenu négatif. Au nom de Jésus, le siège de cette crainte de la mort est détruit dans votre vie. Et c'est pour ceci que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. La crainte est un esprit démoniaque. Et cette emprise est détruite dans votre vie aujourd'hui. La peur est pire que tous les virus. La peur peut détruire un homme en parfaite santé en quelques secondes. Cela ne fait pas que détruire des hommes, mais ça détruit les choses. Maintenant, je déclare que par cette onction, il dit que le joug sera détruit. Donc, le joug de la peur dans la vie de tout un chacun, tous ceux qui sont sous le son de ma voix, maintenant, sont détruits pour toujours. Au nom de Jésus. Chaque homme n'est que victime de sa peur. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare votre victoire indiscutable aujourd'hui. L'esprit de peur est détruit dans votre vie. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Et pendant que cette huile vient sur vos têtes, vous commencez à sentir la faveur. Partout où votre nom est mentionné, la faveur répondra. Lorsque vous soignez vos maisons, ça devient un sens interdit au diable, un sens interdit à la maladie, un sens interdit aux bandits. Au nom de Jésus. Et pendant que vos bureaux sont oints, la faveur commence à surgir. Vos affaires, la faveur commence à surgir. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Mettez un peu de cette huile. Le contenu de votre bouteille est déclaré l'huile d'onction sainte. Mettez un peu de cette huile sur vos doigts et sur votre front. Au nom de Jésus. Commencez à déclarer vos désirs. Commencez à déclarer vos désirs et prenez livraison de cela instantanément. 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 Intervention instantanée. Votre guérison est maintenant. Votre délivrance est maintenant. Votre percée, c'est maintenant. Votre changement d'histoire, c'est maintenant. Une intervention instantanée. Une intervention instantanée. Intervention instantanée. Une assurance d'un nouveau niveau qui vous permettra de rester aux commandes du surnaturel. Une assurance fortifiée par le Saint-Esprit. Recevez, 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 recevez. C'est votre tour, c'est votre tour. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Vous avez une plus grande profondeur de révélation qui vous mettra aux commandes du surnaturel. Cela se produit maintenant. Cela se produit maintenant. Cela se produit maintenant. Merci Jésus.
In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Keep your hands on your forehead. Gardez les mains sur votre front. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, Your declarations this moment, vos déclarations maintenant sont transformées en manifestations. Every prophetic word that has gone Toutes forth les in your paroles direction prophétiques venues dans vos directions comes to pass today. s'accomplissent aujourd'hui même. Comes to pass today. S'accomplissent aujourd'hui In the name of Jesus. au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, very shortly, Maintenant, rapidement, we'll take a shot of the oil. nous buvons un peu de cette According to huile the mystery selon le mystère unveiled from Matthew dévoilé 3, de Matthieu 3, 11 and 12. à 12. I indeed baptize you with water unto Je vous baptise d'eau pour la rédemption, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Et il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Et ce Saint-Esprit a son vent à la main. Il nettoiera son air et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Pendant que vous buvez ce feu liquide, avec son vent dans la main, il nettoiera votre intérieur, il rassemblera la graine, cela veut dire il préserve les organes, et il fera en sorte qu'ils fonctionnent parfaitement. Mais il brûlera toutes les pailles avec un feu dévorant. Une brûlure dont on ne peut pas guérir. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque est affligé par le coronavirus, avec un peu de cette huile, cela nettoiera votre système. Tous ceux qui sont ravagés par le cancer pendant que vous buvez cette huile, cela se brûle avec un feu qui ne s'éteint point. Tous ceux qui ont cette maladie appelée drépanocytose, cela se termine maintenant. L'autisme se termine maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère, buvez un peu de cela et glorifiez Dieu. Merci Jésus. Couvrez vos bouteilles. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est déclaré votre journée de bonnes nouvelles. La nouvelle semaine sera une semaine de bonnes nouvelles. Une semaine de faveur. Une semaine de témoignage. Une semaine de changement d'histoire. Une semaine d'assurance spirituelle pour traiter les problèmes au nom de Jésus. Une semaine de bonnes nouvelles dans votre famille. Bonnes nouvelles dans vos affaires. Bonnes nouvelles dans tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus. Remerciez-le.